Bonjour, je me présente, Baradji Ali, délégué RHDP Porte de Paris Saint-Denis, l'un des mobilisateurs de cette marche. Une élection se gagne dans les urnes. Et c'est ce que nous sommes en train de démontrer aujourd'hui par rapport à l'investiture qui est faite depuis Abidjan et depuis Paris. Donc après cette investiture, le 31 octobre, nous allons commémorer une fête parce que nous allons remplir nos devoirs civiques et faire gagner le président de la République pour le premier mandat de la Troisième République. Ben, évidemment, parce qu'être digne héritier, c'est de suivre la trace du père. Je crois que dès son arrivée, le père lui a montré un chemin. Et jusqu'à présent, c'est ce chemin qu'il est en train d'entreprendre. Bâtir le pays, construire les infrastructures, donner des hôpitaux, construire des écoles et donner l'envie aux Ivoiriens d'aimer la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est unifiée. En 9 ans, on n'a pas entendu de crise. Donc aujourd'hui, il a reçu une petite mission que son père lui a confiée. Et la grande mission, elle est bientôt pour terminer. Monsieur, vous savez, quand quelqu'un travaille, on est obligé d'accepter son travail, même si on ne veut pas le voir. Donc aujourd'hui, M. Alassane Ouattara, dès sa prise de pouvoir en 2011, et en 9 ans, a fait ce que, je ne vais pas rentrer dans d'autres détails, ils ne l'ont pas fait pendant 30 ans. Et le développement y est, le monde le voit. L'économie y est, le monde le voit. Ben, la jeunesse ivoirienne, elle est déjà au travail. Je vous invite à faire un tour au pays. Vous verrez les jeunes, aujourd'hui entrepreneurs, aujourd'hui qui sont responsables, qui ont fait des styming, qui ont des sociétés, qui ont des boîtes de sociétés qui travaillent. Et ça va. Je voulais dire au monde entier d'être rassuré. Parce que la paix que la Côte d'Ivoire a eu en 9 ans, elle ne l'a pas eu il y a 20 ans. De 90 jusqu'en 2000, il n'y avait pas de paix. De 2000 jusqu'en 2010, il n'y avait pas de paix. Mais de 2011 jusqu'en 2020, les Ivoiriens ont vécu dans la paix. Et ils ont repris le goût de la vie. Il n'y a pas de prix à cela. Donc voilà le bilan de Ouattara. Merci. Le président Ado, c'est un grand homme. C'est un bâtisseur. C'est un visionnaire. C'est le digne héritier de Félix Houphouët-Boigny, le père de la Première République. Et le président Alassane Ouattara est le père de la Troisième République. Cette Troisième République, donc, il fera le premier mandat. Dès le premier tour des élections, c'est 95%. Un coup. Nous sommes en France, la diaspora ivoirienne en France. Nous voulons nous adresser à l'opinion française pour dire aux Français, aux Ivoiriens, aux militants, aux sympathisants, aux amoureux de la Côte d'Ivoire, que grâce au président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire respire. Nous vivons en paix. Nous ne vivons plus dans la guerre. Grâce au président Alassane Ouattara, les élèves vont à l'école. L'éducation est rehaussée. La jeune fille va à l'école. La femme a sa place dans la société ivoirienne. Regardez le gouvernement Amadou Gon Coulibaly, paix à son âme. Et dans la continuité avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko. Les femmes sont ministres, elles ont leur place dans la société. Du jamais vu en Côte d'Ivoire. Le président Alassane Ouattara a donné aux Ivoiriens et à la Côte d'Ivoire sa fierté. Aujourd'hui, les Ivoiriens sont fiers d'être Ivoiriens. La Côte d'Ivoire renaît. La Côte d'Ivoire rayonne. La Côte d'Ivoire existe dans le bon sens de la bonne marche de la démocratie. Et ça, c'est grâce au président Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire a bénéficié de bonnes infrastructures. Regardez les échangeurs à Abidjan. On se croyait à New York. Regardez les ponts. On se croit dans des pays occidentalisés. Le développement passe par la route. Les routes sont bitumées. L'électricité dans les villages. L'eau potable dans les villages. La santé. On a la CMU en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le président Ado. Pour le premier mandat de la Troisième République, nous, la majorité des Ivoiriens, parce que la majorité c'est nous. La majorité c'est nous. Nous disons oui, 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 Ado. Pour le président de la République, son premier mandat est la Troisième République de Côte d'Ivoire. Voilà, on est prêt pour lui. On est là jusqu'à la mort. Ado ou rien. Pour tout le travail qu'il a fait au pays, qui est la Côte d'Ivoire, un travail inattaquable. Il a fait tout vraiment pour le pays. Donc nous sommes là pour lui, pour le premier mandat de la Troisième République.
toute la jeunesse ivoirienne est réunie pour Ouattara, pour qu'il soit là vraiment, tout le monde voit, c'est un travail qui est visible. Il n'est pas président d'une seule personne. Alassane est président de tous les Ivoiriens. On est derrière lui aujourd'hui, on est derrière lui demain, après-demain et pour toujours. À la place de la Bastille, les encadreurs sont là. Tout le monde est au grand nombre. Venez, votre sécurité sera assurée pour le succès de l'investiture de notre candidat pour le premier mandat de la Troisième République. Premier mandat de la Troisième République. Premier mandat de la Troisième République. Jusqu'à Côte d'Ivoire, on le soutient, il n'y a rien, Ado ou rien. Alassane, c'est un génie. Le travail, on ne suit pas Alassane passer que c'est un problème d'ethnie, ce n'est pas un problème d'ethnie. Mais on regarde le bienfait, comment il a envoyé la Côte d'Ivoire de 0 à 100. C'est son travail, nous on regarde. On a laissé notre travail, on est arrivé ici, ce n'est pas pour plaisir. Tous ceux qui sont là, tout le monde travaille. Mais ça, on a laissé, on est en train de se sacrifier pour ces messieurs. Il s'est sacrifié pour nous. Vraiment, c'est un monsieur à saluer. On ne peut pas finir de le saluer et on sera toujours reconnaissant envers lui. Même dans sa tombe, on sera reconnaissant envers ce monsieur. Parce qu'il a rendu la Côte d'Ivoire. Mais imagine un peu, en 10 ans, il a changé la Côte d'Ivoire. En 10 ans, la Côte d'Ivoire d'Afrique de l'Ouest, il n'y a pas un pays qui peut se comparer à la Côte d'Ivoire. C'est les petits États-Unis de l'Afrique. Là, je suis ivoirien, je suis fier. Je suis fier à cause du président, le travail d'Alassane qu'il a fait. Il y a métro, il y a tout. Quand on a France, quand on a Abidjan, il n'y a pas de différence. Vraiment, Alassane, j'ai un salut pour lui. Il ne faudrait pas qu'on croie que le RHDP c'est pour le nord, non, c'est la Côte d'Ivoire. Alassane, il gagne, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Voilà, et ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faudra qu'on pense à l'avenir de la Côte d'Ivoire. C'est le plus important. La maturité, c'est maintenant. Oui, je pense que c'est une bonne idée parce qu'il a bien travaillé dans la manifestation et est intéressante.
encore une fois. Et il y a un qui me disait à l'oreille, vous avez vu le monde qui est sorti ce matin à Abidjan, à la Bastille. Il est entre nous. Alors, si on a dit ado, on va maintenant scander parce qu'il faut l'encourager. Depuis ce matin, il est descendu dans la rue. Il est descendu la marché de la Bastille jusqu'à la République. Alors, on va lui rendre un vibrant hommage. DG, 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 DG. Est-ce que la Côte d'Ivoire est là? Est-ce que les militants du RHDP sont là? Est-ce que les amis de la Côte d'Ivoire sont là? Vous voulez le message du Prado? Donnez-moi quelques minutes. Mais on va enchaîner. On va observer une minute de silence à la mémoire de Amadou Gon Coulibaly. C'est comment? J'ai pas entendu, hein? C'est comment? Non, c'est pas fort. Attends, il y a deuxième tour. Donc, le 31 octobre, c'est un coup. Chers frères, je vous demande d'aller réveiller l'opposition ivoirienne. Peut-être qu'ils vont se réveiller après le 31 octobre. Parce que nous n'allons pas nous laisser distraire. Aujourd'hui, le RHDP a investi Alassane Ouattara à la communauté internationale que Alassane est l'homme voulu par la Côte d'Ivoire. Donc, les militants de RHDP de France, d'Italie, de l'Allemagne, de la Suisse, de la Belgique, des Pays-Bas, nous nous rendrons tous en Belgique pour montrer à la communauté internationale que Alassane Ouattara est le choix des Ivoiriens. Cette minorité bruyante doit se taire maintenant. Cette minorité bruyante doit arrêter la violence. Cette minorité doit
se rendre, comme tout à l'heure, Johnny Pacheco l'a dit, ils doivent se rendre à l'évidence. La Côte d'Ivoire a tourné dos à la violence. Mais en tournant dos à la violence, nous avons choisi la paix. En tournant dos aux mensonges, nous avons choisi le développement. En tournant dos à la calomnie et aux mensonges et aux fake news, nous avons choisi la réconciliation des enfants de la Côte d'Ivoire. Ici, vous êtes rassemblés. Ici, vous êtes rassemblés pour dire oui à la candidature d'Alassane. Mais je vous informe que très bientôt, la campagne sera lancée et nous sommes déjà en pré-campagne. Le 31 octobre, Ado sera élu à combien de pourcents en Paris? Combien de pourcents? Donc vous me dites que Alassane Ouattara sera élu à 100% à Paris. Donc il n'y a pas d'opposition ici alors. Il n'y a pas d'opposition en France. Mais ils sont où alors? Ah, sur les réseaux sociaux, dans les voitures. Mais où encore? Ils sont où? Bon, il n'y a plus de débat. Nous ne sommes plus. Dites, si vous les rencontrez quelque part sur les réseaux sociaux, si vous les rencontrez quelque part à Paris, dites-leur qu'il n'y a plus de débat sur la candidature d'Alassane Ouattara parce qu'aujourd'hui le RHDP l'a investi. Maintenant, ils n'ont qu'à accepter la liberté de choisir. Nous avons la liberté au RHDP de choisir le candidat que nous voulons. Et notre choix c'est qui? Notre choix c'est qui? Notre choix c'est qui? Je n'entends pas, notre choix c'est qui? Et le RHDP, conformément à nos statuts, est dirigé en France par le doyen Nizako. Et Nizako. Et vraiment, je leur dis merci. Après les mobilisateurs, je voudrais m'adresser aux femmes avec Abiba Touré. Je ne peux pas citer tout le monde. Massangé, ainsi de suite. Voilà. Donc je voulais vous dire merci pour cette mobilisation. On n'a pas eu tort de vous faire confiance. Et après, nous au RHDP, on a choisi Ado. Mais eux, ils ont choisi qui? Un vieux de 80 combien? Un vieux de... Il peut faire quoi? Il peut faire quoi? Il peut faire quoi pour la Côte d'Ivoire? Il était en Côte d'Ivoire président, il a fait quoi? Il a fait quoi? Et puis même être président encore, il dit quoi? Il veut quoi? Qu'il nous laisse en paix. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Il n'a qu'à partir. Ok? Attendez, on va chasser les vieux là d'abord. Mais il paraît qu'il y a un jeune, il n'est même pas sur la liste électorale, il dit qu'il est candidat. C'est qui? C'est qui? C'est qui? Mais il veut quoi? Mais pour être candidat, il n'est pas sur la liste électorale. Mais il n'a qu'à régler ça d'abord. Président où? Sur Facebook. Mais il a dit Côte d'Ivoire, non? C'est qui? Non, vous vous trompez, il dit qu'il veut être président de la Côte d'Ivoire. Mais non, sur Facebook. Il veut faire